Mirador, parole directe. Vérité ou la fine bouche est bannie. Mirador, ici, la parole est directe. Nous l'avons pour pratiquement 20 minutes pour qu'il donne sa lecture de l'évolution de l'actualité politique de notre pays. Monsieur Boubacar Sidiki Diallo, président de l'UMP, ancien député. Monsieur Diallo, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Mirador une fois encore. Première question, Talibé Bari. Monsieur Sidiki, depuis l'adoption par le CNT d'une durée de 36 mois au compte de la transition en Guinée, il y a un débat sur les aspects politiques et juridiques de cette affaire parce que certains estiment que le CNT, notamment au visa de l'article 77, n'avait pas à se mêler de cette question de durée de la transition. Oui. Merci encore une fois. Je l'ai dit ici à vos antennes que le CNT ne peut pas être interprété comme étant les forces vives. Le CNT, au sens de la transition, est une institution qui vient combler l'institution législative. Dès lors qu'on est une institution, on n'est plus les forces vives. Les forces vives, c'est d'autres corporations politiques, on est coupé de la société civile et maintenant du CNRD, c'est-à-dire c'est l'ensemble des institutions qui animent activement la vie politique de la nation. Vous le dites parce que vous êtes passé par là Parce qu'on est passé par là, parce qu'en 2010, il y avait les forces vives. Et tous les Guinéens savent c'est quoi les forces vives. Vous avez été membre du CNT aussi? J'ai été membre du CNT de 2010. J'étais le rapporteur de la commission constitutionnelle. Voilà. Donc une fois que le CNT est devenu cette institution qui prend la place de l'Assemblée dans un pays normal, alors elle n'est plus force vive. Et si elle n'est pas force vive, donc l'article 77 de la charte ne le concerne plus. Alors c'est un amalgame de dire que le CNT va valider un chronogramme d'une date qui est fixée. Donc le CNT n'est pas fondé de valider une date. Moi je pose une question. Ou de la fixer. Je pose une question. Vous êtes juriste et puis politique en même temps. Ouais. Vous avez lu la charte et surtout le fameux article 77. Ouais. La question que je pose, est-ce que en fait le CNT, faisant office de parlement, donc d'institution législative, est-ce qu'il devait juste voter le document sans le modifier, ou est-ce qu'il n'a pas le droit ni de le voter, ni de le toucher comme il a fait en rabotant là-dessus quelques mois? Vous savez, lorsqu'on joue le rôle de quelqu'un, on doit en principe faire ce que ce quelqu'un a droit de faire. Le CNT étant un organe qui doit jouer le rôle législatif, soit recevoir un projet de loi venant du gouvernement ou une proposition de loi que lui-même il fait. Mais le cadre de fixer la date de la transition ne échappe ni à l'État et au CNT. Parce que ça ne peut être ni un projet de loi, ni une proposition de loi. D'accord ? Cela doit être fixé par consensus et de commun accord par les forces vives de la nation. Justement, ma question donc, est... ce n'est pas une loi. Donc, ça ne peut être ni un projet ni une proposition. Il faut que ça soit clair. Ensuite, les gens parlent de charte comme si c'était une loi. Il faut qu'on s'accorde sur le principe. La charte de la transition n'est pas une loi. Parce qu'une loi, c'est un texte qui est rédigé par une institution qui a droit de légiférer. Et qui est voté. Et ce n'est pas un règlement parce que ça doit venir d'un organe du pouvoir public, qui est le gouvernement, ou en tout cas une autorité publique qui doit le prendre en tant que règlement. Maintenant, c'est un texte consensuel. À ce niveau-là, ça veut dire que la Constitution américaine n'est pas une loi parce qu'elle a été rédigée par des gens qui n'avaient pas un mandat électif. Mais vous savez, il y a l'organe constitutionnel originel. Si vous parlez de cet organe-là, vous rentrez dans vous rentrez dans un autre débat. Oui, mais il y a un organe constitutionnel dérivé. Exactement. Ok. Maintenant, ici, ceux qui ont rédigé la charte, c'est qui? Vous leur donnez quelle faculté? Ceux qui ont pris le pouvoir. Exactement. Ceux qui avaient l'autorité de proposer une règle de conduite. Exactement. Parce qu'ils ont pris le pouvoir. Et cette charte a été validée par qui? Par ceux qui ont pris le pouvoir. Exactement. Donc vous avez vu, l'organe qui a pris, il édicte la loi, il valide la loi, il prête le serment. En Guinée ici, ce que nous devons faire très attention, c'est que à l'instar du Mali,
on a créé une coutume, celle de mettre dans les instruments légistiques des choses qui échappent au contrôle et qui sont interdites par la loi, telles que le coup d'État. Aujourd'hui, on l'a institutionnalisé. Lorsqu'une gente fait un coup d'État, on lui fait faire une charte, donc sa propre constitution, on lui fait prêter un serment, donc la procédure d'installation d'un président légalement élu, et maintenant c'est un précédent. C'est pourquoi en Afrique ici, on est en train de s'égarer de tout ce qui est normal. Ok. Et maintenant, le danger dans ça aussi, le troisième mandat a été le plus grand égarement. Si il y a des égarements légaux, il y a des égarements illégaux. Même, ça, c'est notre débat. Et même le Parlement Covid a été un chemin assez tortueux. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut redouter? C'est-à-dire que il ne faudrait pas que les égos des acteurs de la vie nationale prennent le dessus sur les fondamentaux de l'État. On est d'accord. Nous devons aller à une refondation. Nous devons aller à sortir de cette situation d'exception. Bien. Et aujourd'hui, chaque parti a son agenda. D'accord? L'agent veut rester le plus longtemps possible. Les partis politiques veulent reprendre le contrôle le plus rapidement possible. Mais entre les deux, chacun essaie d'utiliser ses moyens les plus à vue pour pouvoir arriver à sa fin. Emmanuel, avec la permission d'Emmanuel, j'aimerais bien épuiser ma préoccupation par rapport à cette introduction de M. Sidéré. Allez-y. Le CNT a pris une résolution. Une résolution pour être terre à terre, quoi. Hein, Yves Noamar, c'est la façon dont on résout le problème. N'est-ce pas? C'est ça la résolution. C'est-à-dire, on se réunit, on donne un chemin pour résoudre le problème. C'est ça la résolution. Donc, le CNT prend une résolution en décidant que c'est 36 mois au lieu de 39 mois. Est-ce que vous ne pensez pas que le CNT, au lieu de valider la durée de la transition, que le CNT est plutôt proposé lui aussi une durée. Donc ça veut dire que le processus de la détermination de la transition devrait encore continuer au niveau des institutions. Et l'autre préoccupation que j'avais et que j'ai toujours partagée dans ce studio, c'est que si le CNT tenait coûte que coûte à se prononcer sur la durée de la transition, je lui avais proposé 3 pistes. Soit saisir d'abord la Cour suprême pour avoir une interprétation sur le concept force vive, pour avoir une interprétation sur l'article 77 et pour avoir une interprétation sur la saisine, sur le délai. Qu'en pensez-vous en tant que juriste? Non, d'abord, le CNT est en train de poser des actes qui ne sont pas dans leur mission. Le CNT est une institution. Une institution peut proposer, mais une institution ne peut pas dire je suis les forces vives. Alors pourquoi le CNRD, le gouvernement ne dit pas nous sommes les forces vives? Parce qu'il y a les politiques dedans, il y a le CNRD dedans, il y a la société civile dedans. Pourquoi ils ne se donnent pas ce droit-là, cette faculté? Alors, bien entendu que moi j'ai proposé aux politiques, j'ai dit à l'étape actuelle, au lieu de menacer de descendre dans la rue, faisons un recours. Envoyons à la chambre administrative de la Cour suprême la demande d'interprétation de l'article 77 de la charte. Ah, donc vous reconnaissez que la charte fait office de loi. C'est un texte qui nous sert aujourd'hui de gérer la transition. Mais tout à l'heure vous étiez en train de relativiser non, ça. C'est parce que les gens le prennent comme un texte constitutionnel. Oui, quand on l'invoque. C'est un texte. La charte, la constitution de la transition. C'est un statut voilà. tel. Donc exactement, c'est la constitution de la transition. Voilà, donc de l'exceptionnel. Non. Voilà. C'est alors, la constitution de la transition qui sera source de droit dans le futur de la Guinée. Parce qu'on va élaborer des lois avant de sortir de cette transition. Ça, c'est discutable. Alors, si nous faisons ce recours-là, l'interprétation du juge permettra au CNT de comprendre qu'il n'est pas les forces vives. Et une fois que cela est établi, à ce moment-là, comme le CNRD dit que la justice est sa boussole, on verra qu'est-ce qu'il fera de la justice à ce moment-là. On va faire l'économie. Combien de temps? Non, mais le recours à la Cour suprême. Non, l'interprétation, ça va pas prendre 1000 ans quand même. Mais la Cour suprême a sa caractéristique, c'est la lenteur. D'accord, mais ça c'est les cours suprêmes de tous les pays. D'accord, mais attendez un instant, parce qu'aujourd'hui,
si on a supprimé ou on a, je ne sais pas comment on peut appeler ça, la Cour constitutionnelle, c'était à elle de faire cette interprétation-là. Mais là aussi, si les prérogatives de la Cour constitutionnelle sont transformées en l'État à la Cour suprême, c'est que vous ne pouvez pas saisir la Cour suprême sur cette question. Non, la Chambre... Parce que les personnes qui peuvent saisir la Cour suprême et la Cour constitutionnelle sont clairement identifiées. C'est le président de l'Assemblée nationale, le président de la République et un consortium de la société civile introduit par l'INDH. L'INDH n'existe pas. Il paraît qu'ils ont une donc, démarche il y a une sorte de vide juridique cachée par rapport qu'ils vont à la procédure de... Non, la saisine est bien réglementée. Par rapport à la procédure de saisine justement de la Cour suprême. Comment bon, faire, je ne suis pas juriste confirmé, je suis juste politiste. En tout état de cause, lorsqu'une administration pose un acte, tout citoyen qui a intérêt a la faculté d'attaquer l'acte. C'est une résolution du CNT qui est attaquable devant une institution administrative de la Cour suprême. Emmanuel, parce qu'aujourd'hui, l'institution qui doit trancher les questions telles que la Cour constitutionnelle, elle n'existe pas de toute façon. Donc, on se rabat à l'existant traditionnel. Mais son mode de saisine continue. Mais si déjà l'institution ne fonctionne pas, comment voulez-vous ces prérogatives sont transférées à la Cour suprême? Oui, mais en quelle forme, en quel état et pour quelle chose? Ce qui est dévolu à une cour, est-ce que ça peut être appliqué à une chambre? C'est ça le problème. Oui, même quand on devait extraire la chambre constitutionnelle de la Cour suprême, on lui a donné d'autres compétences que la chambre n'avait pas, plus celles que la chambre avait. Bref, on peut trouver la forme. Ça ne veut pas dire qu'on est dans un état où on manque de possibilité d'agir. C'est comme quand les gens disent aujourd'hui on ne peut pas juger le président de la République, l'ancien président et les choses. C'est pas parce que la haute cour de justice n'existe pas qu'ils sont au-dessus de tout jugement. Non. Toutes les juridictions qui connaissent, qui sont compétentes dans les matières qu'on les reproche en crime et délit, on peut leur saisir ici. Bien. Donc, c'est pas ça le débat. Le débat, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette date. J'entends tout le monde parler de la date comme si c'était de la tombola. On dit la cagnotte, elle est à 5 milliards, à 10 milliards. Vous êtes pour ou contre? Non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les politiques ont leur définition de la transition, renouée avec l'ordre constitutionnel. Mais il existait cet ordre-là. C'est le CNRD qui l'a coupé. Il l'a rompu. Alors, tu ne peux pas rompre un ordre que tu vas reconstituer. Alors, dans ce cas, la transition ne se justifie plus. Maintenant, si c'est la refondation qui justifie la transition, alors c'est quoi la refondation? Donc, il faut que les politiques et le CNRD s'asseyent pour discuter d'abord du concept de définition. C'est quoi la transition au sens de la Guinée? Bien. Ensuite, on vient maintenant à résister à la CEDEAO, par exemple. Oui, Emmanuel, pour la question. Honorable, j'aurais aimé d'ailleurs poser cette question un peu plus tôt, mais à vous entendre, en tout cas en parlant du CNT qui ne serait pas représentatif des forces vives à vos yeux, est-ce que ça voudra dire que si, par exemple, parce que vous dites que le CNT, dès lors qu'il est une institution, il cesse d'être les forces vives. Si, par exemple, le CNT n'était composé que d'acteurs politiques, la classe politique cesse de faire partie des forces vives. Non, je n'ai pas dit que tous ceux qui sont présents dans le CNT fondent leur corporation. C'est comme la CENI. La CENI, il y a les partis politiques, il y a l'État, il y a la parité des partis politiques. Mais une fois que vous êtes membre de la CENI, vous ne répondez plus de vos bases et finalement vous devenez membre de la CENI commissaire, point barre. Et donc on ne peut pas dire est un corps institutionnel. Oui, alors ici, toutes les composantes du CNT se transforment et se fondent et se fusionnent à l'institution légiférante. Point barre. Oui, on ne peut plus être celui qui légifère, mais aussi celui qui est des forces vives. Les forces vives, c'est l'ensemble des forces qui ne sont pas forcément les gestionnaires des pouvoirs publics. D'ailleurs, c'est le contre-pouvoir des pouvoirs publics. Alors que le CNT, c'est une institution d'État. Alors, vous ne pouvez pas être à la fois le voleur et le poursuivant. Il faut que le CNT sache qui il est pour savoir quel acte il est en droit de poser. Ibrahim Lenkonsouma, pour l'avant-dernière question ou la dernière. Désormais, c'est le président de la commission de la CEDEAO qui est intervenu sur la transition en Guinée. Pour lui, les bonnes transitions sont celles qui ne sont pas longues. Comment vous réagissez à cela? On a comme impression que la durée de la transition en Guinée s'apparente même à un mandat.
Mais vous savez, tout dépend de la lecture qu'on se fait de la chose. Mais ce que je déplore, c'est que je crains que le Guinéen de 58 ait été dilué ou transformé ou qu'il soit disparu en 2022. Parce que assumer notre souveraineté fait partie d'abord de notre responsabilité à nous autogérer, à prendre les décisions qui sont les nôtres et à relever les défis qui sont les nôtres. Qu'est-ce que vous insinuez? Aujourd'hui, on a fait une transition. La CEDEAO, c'est comme le médecin et en même temps le gardien du cimetière. C'est-à-dire qu'il refuse de soigner le malade, mais quand celui-là est mort, il pose des conditions pour l'enterrement. Alors, lorsqu'on criait pour que la CEDEAO, conformément à ces textes additionnels, refuse les changements de constitution, elle n'était pas là. Maintenant que cela a enfanté... Lorsque tout le peuple de Guinée criait... Non, tout le peuple n'a pas crié. Certains Guinéens n'ont pas... Bon, ok, la majeure partie des Guinéens, y compris moi, contre le changement de la constitution. Ne soyez pas amnésique. Ah bon? Vous comprenez? Alors, lorsqu'on le disait... Même s'il a pris part aux élections législatives, c'était le piège. Il était contre le changement. Mais le piège était là. C'est ce qu'il veut dire. Quand vous combattez quelque chose jusqu'à être battu par des voies réglementaires, alors vous vous pliez, vous ne pouvez pas continuer à... Non, c'est ce que je dis. Voilà. Même si j'ai combattu le changement de la Constitution, j'ai été battu, après je me suis rangé. Et j'ai choisi une option d'être à l'Assemblée. Exactement. Ok. Donc la CEDEAO n'a pas fait ça. La conséquence de son refus d'appliquer ses propres textes a enfanté une transition. Aujourd'hui, elle coupe les transitions. 6 mois. 6 mois, c'est le temps d'une vacance de pouvoir. Mais on n'est pas en vacances de pouvoir. Maintenant, en Guinée, ici, la junte a dit, nous allons faire la refondation. Elle a la légitimité. C'est comme au Mali. Maintenant, les sanctions de la CEDEAO... La junte a la légalité. Non, pas la légalité. La légalité, non. La légalité, attention, elle s'est emparée du pouvoir d'autorité. Donc, elle a la légalité, mais la légitimité... Moi, je n'ai pas voté pour la junte. Excusez-moi. Donc, elle n'est pas légitime. Excusez-moi. Elle n'est pas légitime dans mon jugement. La légalité, c'est ceux qui tiennent de la loi. Il va conclure. Oui. Même l'existence de la junte ne tient pas de la loi. Bien. Vous allez dire que la parole de la junte n'est pas la loi aujourd'hui? Monsieur Sidiki, la décision de la junte, elle nous régule. Dans lequel de nos textes, Monsieur Sidiki, ça existe le droit de faire un coup d'État et de se voir régulièrement reconnu. Dans lequel des textes, il est interdit d'avoir le pouvoir par la force. Non, attendez. Le pouvoir s'acquiert de 3 manières. Vous savez, la légitimité, c'est quoi? Oui. C'est l'adhésion du plus grand nombre du peuple. Non. Et l'adhésion s'exprime par quoi? Pas le plus grand nombre. Attendez, la légitimité lorsque le peuple affirme morale, accepter ou lorsque le peuple garde le silence devant une situation. Et ici, de Conakry à Yomou, les gens ont dit on soutient le CNRD. Ok. Dites-moi à quel pourcentage ils sont désavoués. Moi, je n'ai pas dit que je soutiens le CNRD. Mais vous n'avez pas dit que vous ne la soutenez pas. Je le dis haut et fort. Ok, donc vous je suis un adepte de la démocratie. Nous sommes pris par le temps, s'il vous plaît. On n'a plus de temps à Kumba, vous me permettez. On n'a plus de temps, on doit prendre quelqu'un d'autre. Juste 30 secondes. Je disais tout à l'heure que la junte est entre désormais se régir de la CEDEAO et les menaces de manif. En 30 secondes, qu'est-ce qu'il doit faire Mamadi Doumbouya? En 30 secondes. Pour éviter tout ça. Pour éviter tout ça, il doit appeler la classe politique pour clarifier le chronogramme et définir un timing raisonnable. Bien. Voilà, c'est ce qu'il doit faire. Voilà la quintessence de ce qu'on peut retenir de son intervention, M. Boubacar Sidiki, président de l'UMP. On va rapidement à Paris pour 4-5 minutes.